Nous allons méditer la parole de Dieu. Et vous savez que nous continuons le thème que nous avons commencé dimanche dernier, poursuivi dans le cours de cette semaine, et qui s'intitule « L'époux et l'épouse ». L'époux est le Seigneur Jésus, qui s'est désigné lui-même ainsi, et l'épouse, c'est l'Église. L'Église qui est le corps de Christ. Les deux sont une seule chair. Cette parole puissante préside à l'union de Christ et de l'Église. Et ce matin, notre chapitre est celui de l'union de Christ et de l'Église en ce qu'elle doit être et est certainement génératrice d'un grand bonheur. Il s'agit donc ce matin du bonheur que nous devons connaître, goûter lorsque nous sommes membres de l'Église, c'est-à-dire du corps de Christ, l'épouse du Seigneur. Nous allons commencer par relire ce merveilleux psaume 23, psaume de David, si connu, dont on a dit qu'il était le plus merveilleux de tous les psaumes. Enfin, toute la parole de Dieu est merveilleuse, mais il est vrai que ce psaume est merveilleux. Psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Quelle puissance d'inspiration dans ce psaume. Oh, nous savons que le roi David a vraiment reçu de Dieu des dons magnifiques, et nous savons que il était celui que Dieu avait choisi pour capable d'accomplir toutes ses volontés, un cœur selon Dieu. Et ainsi, dans ce psaume, le roi prophète exprime le bonheur qu'il sait que tous ceux qui appartiennent à Dieu doivent goûter pendant le séjour sur la terre. En effet, il dit « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ». C'est donc bien le séjour sur terre, le pèlerinage sur cette terre qu'il a en vue ici. Et ce bonheur qui, il en est certain, accompagne tout enfant de Dieu tous les jours de sa vie, ce bonheur n'a pas été l'objet d'une requête envers Dieu, vers Dieu. On ne l'a pas demandé, ce bonheur. Il est un don de Dieu, un don volontaire, un don de l'amour de Dieu. Il n'a pas été demandé. Et encore maintenant, ce n'est pas à nous de demander le bonheur. Cela peut vous étonner,
n'avons pas à demander le bonheur vient en conséquence de ce que nous habitons dans la maison de l'Éternel, en conséquence de ce que sa houlette et son bâton sont là pour nous conduire et nous rassurer, en ce que nous ne craignons aucun mal, car il est avec nous. C'est parce que nous sommes dans la communion avec le Seigneur et que nous voulons marcher d'une manière digne de lui et de la vocation qu'il nous a donnée. C'est parce que nous voulons que notre vie soit sanctifiée par lui que nous sommes heureux. Voyez-vous, Adam et Ève se sont imaginés qu'ils allaient pouvoir conserver le bonheur qu'ils goûtaient, qu'ils ont goûté pendant un temps que nous ne connaissons pas, mais ils ont goûté depuis le moment où ils ont été créés par Dieu, ils ont goûté un parfait bonheur, un bonheur absolu. Et ils se ont cru que ce bonheur, ils allaient le conserver sans pour autant conserver leur relation avec Dieu, sans conserver la sainteté de leur esprit, de leur âme et de leur vie. Ils ont cru à un bonheur sans la sainteté. Ce n'est pas possible, mais le bonheur est la conséquence d'une vie sainte, d'une vie qui est dévouée, entièrement dévouée à notre Dieu. Et c'est ce que doit être notre vie chrétienne. Pourquoi cela? Parce que, nous le rappelons, l'Église est l'épouse. Dans la situation plus particulière, disons, des fiançailles, puisque les noces n'ont pas encore eu lieu, mais nous avons dit que les grands privilèges s'attachaient déjà maintenant à cette épouse. Cette épouse bénéficiait déjà des privilèges qu'elle allait recueillir, qu'elle va recueillir aux noces de l'agneau pour l'éternité. Mais déjà, elle jouit de ces privilèges. Et c'est parce que nous sommes fiancés à Christ, nous sommes unis à lui, unis par un lien puissant de l'esprit, parce que Christ habite dans nos cœurs, chers amis. Cela ne suffit pas d'énoncer cela, il faut le savoir, mais il faut le saisir cette vérité, cette grande vérité par la foi. Il faut que cette vérité soit intérieure, que ce soit vraiment ce que nous expérimentons, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Christ est en nous et que nous vivons dans une relation avec le Seigneur comme une fiancée se réjouit d'être unie à son fiancé. Elle se réjouit de lui. Et nous avons, pour bien comprendre cela, nous avons d'abord, nous disons, l'expérience de l'union de l'homme et de la femme sur la terre. C'est bien pourquoi le Seigneur notre Dieu a lié l'union de l'homme et de la femme à cette union magnifique, supérieure, qui est son but, l'union de Christ et de l'Église. Il a voulu cette relation, cette correspondance entre le foyer sur la terre et l'union de Christ et de l'Église, pour que nous comprenions bien ce qu'il veut faire, quel est son dessein, son plan merveilleux. Ainsi, le bonheur découle de notre communion, de notre union avec le Seigneur Jésus-Christ.
Et certaines personnes se posent quelquefois la question de savoir si le bonheur qui véritablement s'installe dans le cœur d'abord, dans le cœur évidemment du croyant, si ce bonheur doit être ressenti ou non. Et certaines personnes répondent par la négative, non, il n'est pas nécessaire de sentir, il suffit par la foi de saisir cette promesse du bonheur, et alors nous le possédons. Je ne suis pas de cet avis, chers amis. Nous sommes esprit, âme et corps. Et bien que, évidemment, il faille toujours se méfier des excès de ce qui pourrait peut-être nous emporter en dehors de la vérité, par exemple une excitation, un psychisme trop exalté, oui, mais cependant nous sommes esprit, âme et corps. Et nous ne pouvons que ressentir le bonheur intérieur d'être unis à notre Seigneur et Maître, le Jésus-Christ. Et chers amis, je ne sais pas si vous-même, dans le cours de votre expérience déjà, vous avez ressenti ce bonheur jusqu'à sa plénitude, jusqu'à ce summum qui est, il faut le dire, l'absolu du bonheur. Est-ce que vous l'avez ressenti? Enfin, plusieurs d'entre vous, je pense, je voudrais qu'il y en eût beaucoup, ont dû ressentir ce bonheur. À certains moments, me direz-vous, pas toujours, bien sûr, mais à certains moments. Mais quand on le ressent véritablement, ce bonheur n'a d'autre nom que ce terme de l'Écriture, les délices, les délices. Et le psalmiste l'a donc bien goûté, puisqu'il nous parle par expérience de ce bonheur qui l'accompagne tous les jours de sa vie et qui est porté jusqu'à se réaliser en forme de délices, les délices intérieures. Je vous dirais que pour ma part, il m'est arrivé à certains moments de goûter vraiment ce bonheur jusqu'à son sommet. Et c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de magnifique. Évidemment, si tous les instants étaient ainsi imprimés par ce grand et merveilleux bonheur, nous sommes encore des hommes sur la terre, nous avons encore en nous malheureusement les faiblesses de la chair et les difficultés de la vie dans ce monde, et nous finirions peut-être par ne plus le connaître, c'est-à-dire l'apprécier vraiment, ce bonheur. Et à certains moments, le Seigneur se voile, le Seigneur retire un peu sa main. C'est ce que nous voyons se produire dans la vie de David, par exemple. Le Seigneur s'éloigne un peu et alors il y a une sorte de froid, une sorte de crainte qui nous saisit parce que ce bonheur s'est pour un temps éloigné de nos cœurs. Nous allons lire maintenant dans le prophète Ésaïe, au chapitre 48 et verset 18, verset 17 et 18, chapitre 48 d'Ésaïe. Ainsi parle l'Éternel,
ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ton bien-être, vous savez ici, c'est l'expression de notre traducteur, mais le sens du texte hébreu n'est pas équivoque. Il s'agit d'un bien-être intérieur. Cette aisance, cette paix intérieure, cette assurance extraordinaire et cette joie qui occupe le cœur, c'est cela le bien-être dont parle ici le texte. Et ce bien-être serait comme un fleuve. Vous voyez donc que le bonheur dépend de quoi? Eh bien, de l'attention que nous apportons à la parole de Dieu, au commandement ou à la parole de Dieu, et à la manière dont nous suivons les voies que Dieu ouvre devant nous, devant notre marche. Ton bien-être serait comme un fleuve. Le bonheur du cœur, donc, fait de paix, d'une paix qu'on ne peut pas définir, mais qui est merveilleuse, alliée à la joie. Ce bonheur du cœur n'est pas comme une eau enfermée dans un vase et qui s'épuise, mais il est comme l'eau toujours fraîche, qui coule sans cesse et ne s'épuise jamais. C'est ce que veut dire le psaume. Ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Inépuisable, absolument inépuisable. Tous les jours de ta vie, tu aurais en toi ce bonheur, même si à certains moments tu l'éprouves moins au niveau de ton âme, c'est-à-dire si tu le ressens peut-être à certains moments moins qu'à d'autres, et cependant ce bonheur ne te quitte pas parce que il est comme un fleuve et comme les flots de la mer. Et cela nous fait penser nécessairement à ce qu'a dit le Seigneur Jésus, que je veux vous rappeler rapidement. Je ne vous demande pas de tourner vos pages, je vais le faire pour vous. Dans l'évangile de Jean au chapitre 4 et du verset 10 au verset 14. Nous sommes ici dans l'entretien du Seigneur Jésus avec la Samaritaine. Un entretien si extraordinaire et si magnifique. À cette femme, le Seigneur Jésus va livrer vraiment une connaissance profonde, extraordinaire, une connaissance qu'il n'a pas pu livrer aux hommes religieux de son temps. Voici ce que nous lisons. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui
une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette proclamation est d'une richesse extraordinaire. Mes amis, voilà des paroles du Seigneur, de notre Maître, auxquelles il faut que nous nous attachions. Il faut que ces paroles deviennent en nous la réalité. Par la foi, bien sûr, nous les saisissons et selon l'amour, nous les éprouvons. Quiconque boit de cette eau, de l'eau de la terre, aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vous voyez comment donc chacun des membres du corps de Christ est soutenu, est abreuvé, et cela d'une façon permanente, dès maintenant, jusque dans l'éternité. Le merveilleux livre de l'Ancien Testament qui est intitulé le Cantique des Cantiques, dont j'ai déjà eu l'occasion de faire mention, et qui est le joyau des Écritures de l'Ancien Testament, selon l'appréciation même d'Israélites pieux qui ont écrit cela, le joyau de l'Ancien Testament, des Écritures. Eh bien, ce Cantique des Cantiques nous présente d'une façon saisissante la relation de cette fiancée, la Sulamite, avec son bien-aimé Salomon. Salomon, j'ai dit, vient de l'hébreu qui signifie le pacifique. Et Sulamite, la Sulamite, c'est le féminin de Salomon, c'est elle qui a été pacifiée. Et nous voyons dans cette femme le symbole de l'âme humaine, purifiée et favorisée de l'amour de son bien-aimé, promise à l'union avec son bien-aimé, mais elle est déjà la fiancée, ma sœur. Lisons-nous de la part du bien-aimé dans ce merveilleux livre. Et ce que je voudrais essentiellement relever ce matin, c'est cette parole de la Sulamite dans le chapitre 2 du livre et au verset 4, chapitre 2, verset 4. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Quelle parole merveilleuse! On l'a mise récemment dans un chœur qui se chante habituellement dans nos rassemblements. La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Le Cantique des Cantiques est vraiment ce divin poème de l'amour de Christ, de l'amour du Seigneur pour sa fiancée. Et sa fiancée, nous pouvons la voir comme l'Église épouse, ou même la voir simplement comme une âme rachetée, lavée, purifiée par le sang du Seigneur. Vous savez que Christ, Paul nous le dit dans l'épître aux Éphésiens, Christ a purifié l'Église. Il a purifié l'Église, il l'a lavée, et maintenant il veut la voir sans ride et irrépréhensible. La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Et là encore,
nous sommes reportés à ce merveilleux évangile de Jean, et cette fois-ci au chapitre 15. Au chapitre 15 de l'évangile de Jean, et je vais vous lire au verset 9. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Par conséquent, du même amour qui m'est venu de la part de mon Père, de ce même amour, je vous ai aimé moi aussi. C'est l'amour de l'Esprit, l'amour absolu, l'amour merveilleux. Demeurez dans mon amour, demeurez dans mon amour, demeurez dans mon amour, établissez-vous dans mon amour. C'est là qu'il faut que vous soyez, vous, l'épouse, la fiancée. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Il y a toujours cette même condition. Si vous gardez mes commandements, ou si vous gardez ma parole, si véritablement vous les suivez, vous les mettez en pratique, car la parole de Christ n'est pas une théorie. La Bible n'est pas une théorie. La Bible, c'est le conseil de Dieu. La Bible est la parole de Dieu qui est donnée pour être vécue, Si on disserte de la parole de Dieu, si on en fait l'objet d'une connaissance intellectuelle, on la déforme, elle cesse d'être vraiment la parole de Dieu. La parole de Dieu nous est donnée pour être vécue. N'oublions jamais cela. Si nous ne vivons pas, si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, nous ne recueillons pas d'elle ce qu'elle entend nous donner, nous ne prenons pas, nous ne saisissons pas la vérité. La vérité se vit. La vérité, ce n'est pas seulement l'énonciation de ce que des communications, si vous voulez, que Dieu entend nous faire, a entendu nous faire par sa parole. Ce n'est pas cela seulement la vérité. La vérité s'énonce, certes, il faut bien qu'elle soit véhiculée, apportée par la parole, mais la vérité, c'est ce qui se vit, c'est la vie de Dieu mise vraiment en œuvre dans la vie de l'homme de foi. La vérité se vit, la parole de Dieu se vit. Ainsi, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Le voilà le bonheur. Le voilà le bonheur. Oh, chers amis, je vous ai dit ces choses afin que ma joie, la mienne, celle que je savoure, que je n'ai cessé de savourer, c'est celle-là que je veux pour vous, et je veux que votre joie soit à l'égal de la mienne, c'est-à-dire soit parfaite, totale, dès maintenant. Et la joie, chers amis, ça se ressent. Maintenant, je voudrais vous amener à un cantique, le psaume, le psaume 84. Il y a là un merveilleux psaume dont maintenant nous pourrions voir ensemble la richesse. Le psaume 84 des fils de Corée. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits.
tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter dans les tentes de la méchanceté, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Que ce psaume, lui aussi, est merveilleux. Je voudrais vous faire remarquer tout de suite que dans son début, c'est-à-dire au verset 3, nous avons encore là la constitution trichotomique, ou si vous voulez trialistique, la constitution trinitaire de l'homme. En effet, mon âme, soupire et languit après les parvis de l'Éternel. C'est bien, en effet, du niveau de l'âme, ça, que de languir, c'est-à-dire de désirer avec peut-être ce commencement de souffrance, une sorte de souffrance comme celle que peut occasionner la soif tant qu'elle n'est pas satisfaite. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel, c'est-à-dire être vraiment entré dans son temple, être entré là, dans sa maison. Mon cœur et ma chair. Alors, il y avait là au début mon âme, et puis ensuite mon cœur et ma chair. Or, mon cœur, ici, le mot cœur, prend la place du mot esprit. Alors, nous avons l'âme, l'esprit et la chair, le corps. Voyez-vous, nous retrouvons ici la constitution trinitaire. L'homme est une trinité, nous l'avons déjà étudié cela. Nous la retrouvons ici, cette énonciation de la constitution trinitaire de l'homme. Et mon cœur et ma chair, donc mon esprit et ma chair, poussent des cris vers le Dieu vivant. Il y a un puissant désir, donc, qui anime toute la personne, l'esprit, l'âme et le corps du psalmiste qui nous est donné ici dans l'écriture inspirée comme exemple. Il soupire, il est animé de ce désir impérieux vers Dieu, vers le Dieu vivant. Et cela, Dieu le veut, le désire. Chers amis, si nous voyions dans une fiancée qui ne soit pas, elle, animée du désir de retrouver son fiancé, qui doit s'absenter, qui n'est pas toujours avec elle, mais le désir de le revoir, de le retrouver. Si on ne voyait pas cela en elle, on aurait des doutes vraiment sur son amour.
Et on se dirait, mais comment est-elle fiancée à cet homme, puisqu'elle se passe très bien de sa présence et n'éprouve absolument aucun désir de le revoir. Mais en général, n'est-ce pas, c'est le contraire, quand il y a cette union des cœurs par l'amour, le véritable amour, l'amour qui vient de Dieu. Alors, une fiancée, évidemment, ne pense à son fiancé toujours. Elle n'a de cesse qu'elle n'ait tout préparé pour son retour, pour le moment où il va venir la voir. Cela est normal. Eh bien, il faut évidemment que de notre part, nous soyons animés de ce désir, de cette soif de Dieu. Oh, c'est une chose à laquelle il faut bien veiller. Elle entre dans la vigilance qui nous est tant recommandée. Ce serait pour nous vraiment une alerte, si nous ne ressentions pas la soif de Dieu, le désir d'être toujours le plus, d'une façon, on peut dire, constante, mais d'une façon très puissante en relation avec notre Seigneur. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore, ce qui veut dire dans l'hébreu, ils peuvent te célébrer à tout moment, toujours, encore, ils t'ont déjà célébré, mais ils peuvent toujours te célébrer. Et pour célébrer le Seigneur, il faut habiter dans sa maison, c'est-à-dire, nous le traduisons dans les réalités du Nouveau Testament, être en communion, en union, en relation avec le Seigneur Jésus. C'est ça la vie chrétienne, oh chers amis. Cessons de nous préoccuper des détails. Tout se met en place lorsque il y a cette communion, cette relation avec le Seigneur. Nous sommes l'épouse, il est l'époux, et il faut que nous soyons unis par l'amour divin, l'amour de l'esprit. Voilà ce qui importe, voilà ce qui est au centre de notre préoccupation, de notre vie actuelle, être en relation avec lui. Et les petits détails, n'allons pas nous préoccuper de cela. Les petits détails se mettront en place. Tout se réglera lorsque l'essentiel sera fait l'objet de tous nos soins et de tous nos désirs. Et alors, voyez ces promesses que nous trouvons ici. Ceux qui placent en leur Dieu leur appui, prennent appui sur la pierre d'angle. Vous savez que Jésus a été désigné comme cela dans le prophète Ésaïe, puis c'est repris dans le Nouveau Testament. Il est la pierre d'angle sur laquelle il faut prendre appui, s'appuyer sur lui. Il le veut. Nous le retrouvons aussi dans le Cantique des Cantiques. La plus belle des femmes, la Sulamite, la fiancée, s'appuie sur le bras de son bien-aimé. Prendre appui sur le Seigneur. C'est une chose qui se nuance par rapport, je veux dire, à mettre la confiance en lui. Mettre la confiance en lui, c'est une chose constante aussi, certes, mais c'est un peu différent dans l'idée que de prendre appui sur lui. Prendre appui, c'est véritablement vouloir être fort de sa force, vouloir régler tout ce qui est à régler par son intelligence, sa sagesse à lui et non pas la nôtre. Ainsi, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Alors ils trouvent dans leur cœur même, ils n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs, ils n'ont pas besoin de se livrer à toutes sortes de recherches extérieures,
de considération quelconque. C'est dans leur cœur même qu'ils vont trouver la solution de tout ce qui peut les préoccuper dans la marche qu'ils effectuent sur cette terre. Ils vont trouver dans leur cœur. La solution est là. Et vous savez, souvent, lorsque nous sommes inquiets, nous avons tort de rester inquiets, puisque l'Écriture nous dit que, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, ne restez pas sous le coup de l'inquiétude. Mais enfin, il arrive à certains moments que nous nous trouvions devant des préoccupations légitimes. Il faut bien y faire face, il faut bien les considérer, devant des difficultés à résoudre, devant des décisions à prendre. Alors, il arrive aussi que dans ces moments-là, nous soyons un peu agités, soyons un peu comme les apôtres dans la barque, alors que la tempête s'était élevée, que le Seigneur dormait dans cette barque. Alors ils prirent peur. Il peut nous arriver, nous aussi, bien sûr, dans notre faiblesse, malheureusement, de nous livrer encore un peu à l'inquiétude, à la crainte, à la peur. Ce sont des choses, évidemment, mauvaises, cela, mais si nous sommes vraiment ceux qui prennent appui sur leur Seigneur, alors nous allons trouver la solution dans notre cœur, à la place de cette tempête qui s'est élevée dans notre cœur, parce que la tempête, elle est plus souvent dans le cœur qu'à l'extérieur. Quand nous sommes inquiets ou que nous avons de la crainte, la tempête est dans nos pensées, dans l'agitation de nos pensées, dans notre cœur. Alors, cette tempête, il faut la rejeter et il faut que nous puissions, en prenant appui sur le Seigneur, goûter au contraire ce qui nous est dit ici. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Les solutions sont là. Les solutions de Dieu. Dieu n'abandonne pas, le Seigneur n'abandonne pas son épouse et il lui montre toujours la voie qu'elle doit choisir librement. Et puis la force augmente, nous avons besoin de force. La force augmente pendant la marche. La force n'augmente pas en restant stationnaire, mais en continuant la marche avec le Seigneur par la foi et dans l'amour. Alors la force, notre force augmente. Le Seigneur nous demande de nous fortifier en lui. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Eh bien, il faut se fortifier tout en marchant. Ne pas s'arrêter, mais marcher, c'est-à-dire tout considérer par la foi et vouloir en tout moment toujours glorifier le Seigneur, tout faire au nom du Seigneur Jésus. Il est l'époux, il est l'époux. Et enfin, nous pouvons relever dans le psaume que nous avons lu ceci: je préfère, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Là aussi, nous en avons fait un petit chant, mais ça ne suffit pas, loin de là. Il faut méditer ce que cela veut dire. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de Dieu, même si je ne viens pas au plein centre de la maison de Dieu. Je préfère être là, sur le seuil, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Alors là, voyez, nous avons toujours ce choix qui est à faire par la foi. Allons-nous chercher des satisfactions, quelques petits relents de bonheur dans ce monde, c'est-à-dire dans les tentes de la méchanceté. Le monde est ce monde des richesses injustes, c'est le monde de la méchanceté, ne l'oublions pas. C'est le monde de l'ignorance de Dieu, de l'indifférence, du rejet, de la moquerie. Alors est-ce là que nous allons aller chercher quelques moyens de distraction, de détente, quelques petits plaisirs intérieurs? Non.
nous devons plutôt préférer être dans les parvis ou même sur le seuil de la maison de Dieu, car l'Éternel est un soleil. L'Éternel nous envoie la pleine lumière, et chers amis, c'est dans cette lumière, dans la lumière de Jésus-Christ, que nous pouvons être heureux, que nous pouvons être forts, et que nous avons à marcher. L'époux envoie sa lumière, apporte la lumière du soleil vers son épouse. Chers amis, donc la vie chrétienne, c'est bien cette vie de relation magnifique et parfaite entre l'époux et l'épouse. Concevons-la de cette manière et nous serons heureux et nous goûterons déjà maintenant ce bonheur magnifique, merveilleux que le Seigneur a promis de nous accorder. Que son nom soit béni. Amen.